Alright! Et bonjour tout le monde et bienvenue au show du pro, le seul show, le vrai show, l'unique show, le show du pro, le show qu'on dit les vraies affaires. Alors bonjour à tous, je suis très content d'être avec vous. Wow, quel exutoire d'être avec vous cette semaine, je suis vraiment excessivement content. Bonjour, bonjour. Ah oui, effectivement, ça fait un bon 8 semaines certains. Excusez-moi, ma vie est à 100 000 à l'heure. C'est quand on reconstruit sa vie, c'est toujours quelque chose qui est relativement assez particulier. Donc, on a beaucoup de choses à faire. Hein? On a une maison à entretenir, on a des factures à payer, on a des gens à rencontrer, on a des trous de cul à affronter, on a des petits crosseurs à éviter. En tout cas, peu importe. Hein? On a une vie qui est toujours, puis on rencontre des gens fantastiques aussi, on se fait des amis, hein? On a des bons contacts d'affaires. Donc, je vous dirais, dans l'ensemble, c'est vraiment super trippant. Je travaille toujours dans mon gym de douchebag. Je suis pas sorti de là encore. Je suis encore en train de faire mes trucs. Puis je m'entraîne toujours dans mon gym dans mon gym de fond de cave qui s'appelle le Bullpen Gym, qui est un super gym parce qu'il est vraiment super bien équipé. Mais bon, on va passer par-dessus le fait que c'est crotté, c'est dégueulasse, il y a pas de parking, dans les salles de bain ça sent la pisse. Puis la bonne femme qui est là te tape ses nerfs tout le temps. Mais bon, tu sais, quand je te dirais, quand t'apprends puis t'as crise dans le coin en forme de gueule. Tu sais, à un moment donné, il faut que ça arrête un peu parce que c'est un gym de tout croche. Tu sais, on est capable de le dire. Je veux dire, le gars qui a ça avec sa mère, ce gars-là, il travaille pas. Hein? Puis il a ouvert le gym, il avait 14 ans, puis il a 53 ans aujourd'hui, puis il a jamais travaillé. Mais il roule avec un Hummer, avec un Cadillac, avec un Mercedes. Vous voyez le genre de monde, mais il travaille pas. C'est ça. Puis il a pas besoin de travailler, fait que la maison, elle se paye, puis sa femme, puis ses enfants, il y a 3-4 enfants, peu importe. Mais du moins, c'est très bien. Puis ça fait contraste aussi avec le gym où est-ce que je travaille. Parce que le gym où est-ce que je travaille, les gens qui ont ça, ils comprennent pas comment ça fonctionne un gym, ça c'est évident. Mais ça, c'est leur problème, ça, je m'en sac de ça. Puis je te dirais, ben, on se fait, moi, je donne toujours des surnoms à tout le monde, c'est quand je travaille, donc ça me fait du bien parce que ça me crée un univers qui est différent un peu. Donc, dans mon gym, j'ai coupe de cheveux. T'sais, lui, c'est un gars. Ça c'est son nom. J'ai Drien, il est super fin, il est correct, il est bon. J'ai Beautiful, il est super fin, lui, avec. Ensuite de ça, j'ai le fabricateur. Puis j'ai l'adulateur. Ouais, ça c'est pas une joke, là. Ça c'est capoteur, ça, lui. L'adulateur, lui, il passe sa vie à se regarder, là. Il se filme partout, là. Lui, là, il se regarde, il se peigne dans le miroir. C'est pas une joke, là. Ce gars-là, il est en amour avec lui, là. C'est capotant à voir, là. C'est fou raide. Le fabricateur, lui, là, il peut passer 4 heures au gym. Puis lui, il essaie de reconstruire des mouvements d'entraînement, là, puis il arrête pas de se filmer, puis de se filmer. Puis c'est capotant raide. C'est capotant raide. L'autre jour, je le regardais, là, il faisait du latéral raise à poulie, dos à machine, là, les câbles croisés dans le dos, avec des fat grips dans les mains. Bon. T'obtiens-tu quelque chose de plus? Je ne sais pas. Tu sais, moi, je suis un gars de base, hein. Je veux dire, moi, je m'entraîne, ça fait 36 ans maintenant. J'ai eu 53 ans il y a pas longtemps, le 23 avril, effectivement. Les capsules se veulent d'être intemporelles, mais je suis capable de dire ça. Ouais, Coach Grondin, aujourd'hui, 53 ans. Effectivement, yes sir. Donc, puis je suis content de partager avec vous parce que je m'ennuie toujours de pas faire mes capsules. Là, je réembarque mes capsules aux semaines. Donc, le format des capsules va changer un peu. Ce qu'on va faire, on va vous le mettre plus comme un podcast. Donc, vous n'avez pas nécessairement à payer pour ça, mais là, vous allez pouvoir l'écouter au bureau, dans l'auto, dans le métro, sur un chantier de construction, partout. Donc, ça va être le fun pour ça. Fait que quand vous avez pas le temps, des fois, ben, vous le tapez en audio, au moins, c'est déjà ça. C'est sûr que vous voyez pas mon beau visage. Mais bon, on peut pas tout avoir des fois dans la vie, hein. Bon, puis des fois, pour ceux-là, que ma face, ils la trouvent pas belle, ben, au moins, si vous aimez ma voix, ben, vous aurez déjà l'orateur, c'est déjà très bien. On peut y aller avec ça. Cette semaine, c'est toute une capsule. Cette semaine, c'est la capsule de toutes les capsules. Je vous conseille aujourd'hui, là, c'est sûr que vous êtes capable de le regarder, prendre des photos de tout ça, des screenshots. Hein. Bon, OK, je vous dirais, si vous êtes moindrement aiguisé un peu, allez vous chercher du papier et un crayon. Ça, là, prenez des notes aujourd'hui parce que ça va être très pratique. On parle de tous les types de culturistes, on parle de tous les types de gens qui s'entraînent. On parle de la manière de maximiser. Et ça, je le dis bien, mesdames et messieurs, je le dis à tout le monde qui vont être sur le net et qui vont regarder cette capsule-là. Je vous donne un truc. Je vous donne un truc infaillible de 35 ans d'essai. Alors, je fais le tri de ce que ça prend pour y arriver, mais c'est pas une joke. Avec ça, si vous y arrivez pas, vous y arriverez jamais. En tout cas, du moins, toujours est-il que je ne suis plus au Québec et j'en suis très heureux parce que je regarde la gang de boomers qui ont voté pour le Bloc au Québec puis ça me fait vraiment rire. Tu sais, je vous écoeure pas avec ça. J'ai parlé avec... voyons. C'est quoi déjà son nom, Christy? Voyons, c'est Michel... voyons. Monsieur le régisseur, c'est comment son nom déjà? Voyons, non, c'est pas Michel Tanguay, voyons, c'est, voyons. Michel que j'ai entraîné au gym, voyons, vous étiez là tous les semaines, on faisait des capsules, là, hein? Michel Pelletier, merci monsieur le régisseur, vous êtes bien aimable. Yes, Annette, merci beaucoup pour la job, super cool, je vous dis en passant. Toujours ma gang qui travaille avec moi, j'en ai besoin, j'ai pas le choix. Oui? Ben oui, hein, on a déménagé, puis on est ailleurs, puis c'est différent. Ben oui, c'est ça, ben oui, mais on s'acclimate, puis ça va super bien. On est pas mal mieux ici avec Daniel Smith qu'avec le trou de cul à Legault au Québec, je peux vous le jurer. Là. Ah ouais, François Legault qui nous prouve hors de tout doute aujourd'hui que c'est encore un suprême de trou de cul.
Puis ce que vous êtes en train de voir aussi, ce qui est intéressant, et ça, c'est pas une blague. Alors, on parle de séparation maintenant avec l'Alberta depuis l'arrivée de Mark Carney. Mark Carney qui a été mis sur un trône au Canada. Mark Carney qui n'a pas gagné l'élection. Mark Carney a volé son élection. On l'a pris, on l'a mis là et on s'est organisé pour qu'il reste là. C'est tout. C'est tellement vrai que Pierre Poilievre va pas passer dans son comté, un comté conservateur depuis 20 ans. Ça fait 20 ans que ça vote conservateur dans son comté. Ça fait 20 ans. Ça fait au moins 4 à 5 ans qu'il est là. Puis que tout le monde vote pour lui. Mais cette année, parce que Carney devait rentrer, lui, il est pas là. Puis on veut pas le voir à l'Assemblée nationale, évidemment. Faut pas qu'il parle parce que Mark Carney va se faire ramasser. Il va avoir l'air d'un imbécile. C'est un imbécile profond. C'est pas un politicien du tout. C'est un globaliste. C'est un mondialiste. C'est un destructeur de pays. Donc, Trudeau était là avant lui, puis c'est pas compliqué. Lui, il était le former advisor derrière ce gars-là. Alors, tout ce qui s'est fait dans le dernier 9 ans, c'est à cause de Mark Carney. Puis Trudeau, c'était la marionnette. Là, c'est rendu le contraire. Là, Mark Carney a pris sa place pour finir le job. Alors, les crises de boomers au Québec, ça, c'est quelque chose que vous avez pas compris. Puis les hosties d'immigrants sales, hein, parce que je vais le dire, parce que pas parce que je suis raciste, j'ai rien contre les étrangers. Mais t'arrives du Mali, t'arrives des Indes, t'arrives de n'importe où sur la terre, de n'importe quel pays d'Afrique, du Pakistan, de la Chine. Tu sais pas c'est quoi la politique de notre pays, de notre province, tu sais pas comment ça marche. Fait que toi, t'arrives là, on te donne un chèque. Un immigrant reçoit en moyenne à peu près 7000 $ par mois. Fait que je me demandais, quand j'étais dans Southwest, moi, je payais ma maison, mes enfants. Je me demandais comment ça se fait que le monde autour de chez nous était capable de vivre, puis d'avoir une maison, puis une voiture. Puis Chris, ils restent chez eux, ils travaillent pas. Ils restent dans le garage la journée longue à regarder le trottoir. Voyons donc, Calvaire, ils ont des enfants, ça finit plus. Chris, comment ils font payer les billes? J'ai compris. T'as 2 adultes dans la maison, puis t'as 5 enfants. Fait qu'ils ont une cote pour les 5 enfants, puis t'as 2 adultes. Ça veut dire qu'il doit rentrer à peu près quasiment 15 à 20 000 par mois dans cette petite maison-là. Ben, si tu calcules monsieur le régisseur, un adulte reçoit en moyenne 5 à 7 000. Vous êtes 2, on est dans le 10 à 12, 14 000. Puis t'as des enfants, mettons t'as 1000 piastres par enfant, t'en as 4. Ça fait 4 000. Ça veut dire, là, je suis dans le 17, 18 000. Mais je parle de 20, je suis pas cave, là. Tu sais, donc, c'est à peu près ça qu'il faut se dire. Alors, c'est innocent de même, OK? Mais vous autres, vous êtes blancs, anglophones, francophones, vous n'avez pas le droit d'avoir une crise de scène. Vous êtes un problème, là. Vous n'avez pas le droit d'avoir ça parce que vous êtes le cochon payeur de taxes. Donc, c'est malheureux un peu. Alors, ça a été très triste et décevant, cette élection-là. Même les libéraux sont encore en train de chercher, d'essayer d'aller chercher des sièges pour essayer d'avoir la majorité. C'est pas compliqué. Même en fraudant, même en volant, même en crossant, ils l'ont pas eu. Parce que 80% du Canada n'a pas voté pour Mark Carney. Absolument pas. Quand vous regardez la carte électorale, vous êtes capable de le voir. Les seuls qui ont voté pour eux autres, vous avez des crétins au Québec, beaucoup en Ontario. Puis vous avez toutes les calices d'Autochtones dans le Yukon, puis partout toutes les hosties de calices de natifs qui font partie des First Nations. Ben, toutes les hosties d'Indiens, eux autres, qui ont voté libéral parce qu'ils veulent avoir le chèque. C'est tout. Alors, vous l'avez, le tableau. Alors, si vous vous demandez pourquoi l'Alberta, Saskatchewan, Manitoba, BC veut se soustraire du Canada maintenant, ben, vous avez votre réponse. Et c'est pas une joke. C'est pas une joke du tout. On est en train de faire ça, c'est un processus par lequel on veut tout simplement que les fédéraux n'aient plus d'emprise sur les décisions administratives de l'Alberta. Parce que malheureusement, sachez-le et bien vous en fasse, l'Alberta a 4 fois plus de richesse dans son sol en frais d'énergie que 95% de la planète Terre dans leur pays en ont en ce moment. Je sais pas sur quoi qu'on est assis ici, mais on est assis sur une mine infinie. C'est capotant. Et la colonne vertébrale du Canada, c'est l'Alberta, et on est écœuré en Alberta de donner 35 milliards de dollars aux fédéraux, toujours en payment transfer à tous les années. T'sais, on est comme tanné, là. T'sais, à un moment donné, là, je veux dire, le Québec, ben, vous avez le rythme de vie que vous avez parce que c'est l'Alberta qui paye pour vous autres. Vous recevez 13 milliards à tous les années. Ben, Danielle Smith, elle veut plus vous le donner. C'est fini. Fait que là, ben là, vous allez budgeter avec François Legault, puis peut-être avec PSPP, puis toute cette style raclure de marde-là. Vous regarderez comment vous allez balancer un budget avec 13 milliards de moins. Tu sais, à un moment donné, il faut dégraisser l'État, il faut bouger. Ça se fera jamais de toute façon. Le Québec, ça va continuer à faire ça, puis ça avancera jamais. Jamais. Ça avancera jamais. Tant que vous allez avoir trop d'immigrants et des vieux calices, et des gens qui sont plus là, des gens qui sont des boomers, des gens qui ont tout eu gratuit, des gens qui ont eu des permis de conduire, des permis de conduire gratuits, des gens qui ont eu des maisons à bas prix, des gens qui ont eu des fonds de pension, des gens qui ont une retraite, des gens qui ont un chèque, des gens qui sont chez eux que tout est payé depuis des années, des gens qui se sont installés puis qui ont eu le package, qui aujourd'hui se foutent éperdument
de ce que vous avez ou de ce que vous avez pas. Puis malheureusement, c'est triste parce que cette génération-là ont voté pour que leurs petits-enfants, leurs petits-enfants n'aient pas la capacité de s'acheter une maison et vivre décemment. C'est bien triste tout ça. Donc, du moins, les gars, c'était mon entrée en matière pour cette semaine pour la capsule. Vous avez des suppléments à vous acheter? La meilleure manière de faire, ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles des gars, mais moi, je fais toujours attention à ça. Pour moi, c'est important. S'il y a des gens qui méritent qu'on parle d'eux autres, c'est Filles de supplément avec David Tremblay, le beau David Tremblay, l'incroyable David Tremblay, le merveilleux David Tremblay, l'incroyable, le fantastique, le sidéral David Tremblay, qui est au firmament du supplément dans la voie lactée de la Whey, dans le tribulus terretris infinis de l'exenferis. Donc, du moins, c'est au 035 avenue de l'église à Charny. Vous avez déjà un premier magasin qui est là. Ça fait des années qu'il est là. Il est dread pipe à côté du Normandais. Boum! T'arrives, il est là. Hein, souvent, le monde, quand tu lui dis pizza, il allume assez vite. Fait que check à côté. À côté, c'est je brûle ma pizza. Puis à côté, c'est mange ma pizza. C'est bon? Alright. Donc, 418-988-3255, 988-3255. Nouveau shop, 84-67 boulevard Henri Bourassa à Québec. 84-67 boulevard Henri Bourassa. Nico, David, allez voir ces gars-là. Encouragez-les. Encouragez des privés, s'il vous plaît. Faites-le. C'est important. Les grosses chaînes, aujourd'hui, ont fait le nom, là. Je pense que c'est important, dans ce qui est émergent, d'aider ces gens-là. Et ils vont vous donner des bons conseils, ils vont vous donner des bons prix, ils vont s'occuper de vous autres. Ils sont pas là pour vous vendre une patente à gosse, ils sont là pour vous aider. OK. Ensuite de ça, le site Internet part d'ici environ 2 semaines. C'est à peu près l'échéancier qu'on s'est donné. Alors, quand j'ai parlé avec Zan Martin, qui est mon digital marketer, parce que c'est vraiment son titre, c'est vraiment ça qu'il fait. Donc là, on a beaucoup de plateformes à rejoindre en même temps, on va avoir beaucoup de tests à faire. Donc, c'est une grosse babelle qu'on décolle, OK? Donc, allez magasiner en ligne, www.marc-antoine-gourdin.com, pouce levé, etc. On offre la TRT à grandeur du Canada à tout le monde, dans toutes les provinces, au Québec, partout. Francophone, anglophone, paki, peu importe quoi, on s'occupe de tout le monde. Très important aussi, ce qu'on aimerait bien, c'est que vous alliez directement sur le site, au www.marc-antoine-gourdin.com, et allez mettre votre mail pour vous abonner. Ça vous coûte rien, là. Ça coûte zéro, là, OK? Pas de problème. La seule chose que ça va vous permettre d'avoir, c'est des promotions, des deals puis des rabais. Alors, si on a déjà votre mail, ben, ça va nous faire plaisir de vous aider. Si on n'a pas votre mail puis vous nous écrivez, ben, des fois, on va dire, écoute, c'est parce qu'on l'a dit à tout le monde, fallait que tu ailles mettre ton mail, t'avais un 15, un 20%. Ben, là, tu l'as pas. Et donc, je vous dirais ça là-dessus, ça peut être bien pratique. Manière facile d'aller sauver des sous. Donc, je vous le conseille, tout simplement. Alors, dans les prochaines capsules, ce que je vais faire, je vais vous parler beaucoup de ce que je fais dans mes semaines d'entraînement. Comment est-ce que je performe, comment est-ce que je vois mon entraînement, comment est-ce que je fais pour passer au travers, quels sont les types d'exercices qu'on pratique, quelles sont les méthodologies de travail, est-ce qu'on a changé le tempo, le temps de repos, est-ce qu'on monte les charges. C'est là-dessus que je vais baser beaucoup l'ensemble de mes capsules maintenant. Je vais faire ce qu'on appelle du real. OK, le plus possible. Je vais vous parler aussi du timing, de la prise des produits. Tu sais, comment ça marche entre 2 cycles. Mettons, quand est-ce qu'on repart, quand est-ce qu'on arrête. Ça, faut en parler parce que c'est des questions qui reviennent souvent. Tu sais, j'ai même des gars ici en Alberta, ils comprennent pas pantoute ce qu'ils font, là. Moi, j'ai des gars ici, ça fait 2 ans et demi, ils sont sur un cycle, là. Ils comprennent pas, là. Ils ont l'air des beurrés de crotons, ils ont des boutons partout, ils sont dégueulasses. Tu sais, ah ouais, ben là, manque de libido, je sais pas. C'est sûr, man, t'es même pas à manger, si Chris, pour essayer de fourrer un balai, oublie ça, là, ça marchera pas, là. T'sais, donc, du moins, il faut faire attention à ça, c'est important. Et les entraînements pour maximiser la prise de masse. Alors, le training, tu sais, training pour training, mais il y a vraiment une méthodologie de travail pour arriver à grossir plus, OK? Donc, je vais vous lire un petit quelque chose avant de partir. Alors, Canadians are waking up to who Mark Carney is really. Is a World Economic Forum insider, a failed central banker, and a liberal puppet, pushing his radical globalist gender ideology and, comment qu'on appelle ça, agenda. Okay? From embracing the extremist transgender ideology to praising Marx and Lenin and his book. Parce que ce gars-là, il écrit un livre, My Values. Si vous allez lire ça, vous allez dégueuler. Vous allez capoter. Ce gars-là ne comprend pas aujourd'hui comment ça se fait que vous avez accès à de l'eau potable gratuitement. Pour lui, là, c'est un non-sens. Vous créerez pas à ce qui va arriver dans le prochain 4 ans, là. Vous créerez pas à ça. Ce qui est triste, c'est qu'évidemment, ils en parleront pas à CBC, parce qu'à CBC, ben, Mark Carney, il a dit, à place de vous donner 120 milliards, ben, on va vous donner 200 milliards. Puis si vous me faites élire, ben, je vais vous donner 150 millions en bonus. C'est ça qui est arrivé. Fait que les tatas qui sont encore branchés sur la TV, les vieux calices qui s'en vont voter, puis toutes les jeunes qui ont pas d'intérêt à aller voter, que vous avez crissement pas compris ce qui est en train de se passer, ben, vous allez manger un troc de charogne pourri, pas à peu près. Okay. This is not the man who shared the Canadian values. Absolutely not.
Après 10 ans de gestion du gouvernement libéral, le bilan sur les finances publiques est désastreux. La dette nationale atteindra à la fin 2026 1500 milliards. Si vous voulez savoir comment compter 1500 milliards, c'est 1 piastre par seconde pendant 450 ans. C'est pas une joke. Donc, pour compter la dette qu'on va avoir à la fin de l'année 2026, ça prendrait à 1 piastre par seconde la vie d'environ 6 à 7 êtres humains à 1 piastre par seconde. Voyez à quel point on est rendu dans la marde. C'est 50% du PIB, c'est le pire bilan du G20. L'intérêt de la dette, c'est 60 milliards par année, c'est ce que Trudeau nous a laissé. C'est sa job. Sa job, c'était de briser le Canada. Il l'a fait. Alors, le nombre de fonctionnaires qui a augmenté de 40%, l'augmentation du coût de la vie qui empêche les jeunes de faire l'acquisition de logements, le coût de l'alimentation affecte les familles, en particulier les mères célibataires, la criminalité augmente de 60%, moi je peux vous le dire, il y a des homeless partout ici dans les rues, sur le bord des autoroutes, dans des tentes, le monde sont couchés, c'est capotant, là. C'est que tes voix, là, tu peux pas dire t'en vois une fois de temps en temps, là, ils sont partout. Tu t'en vas dans des commerces n'importe où, ça dort à terre, si ça vient de saigner de l'argent, c'est malade le nombre de personnes ici qui sont à la rue. Vous créeriez même pas à ça, c'est capotant à voir là. Puis si vous êtes pas encore rendu là, ben je sais pas ce que ça vous prend. C'est peut-être qu'il va falloir aller saisir tout ce que vous avez puis vous mettre en prison, puis là vous allez dire ah ben oui, ah ben là c'est quelque chose. Asti de peuple à genoux du calice. Ah, les gars, anyway, peu importe. Donc, je vous dirais la criminalité qui augmente. Et qui, des 60 ans et plus, ou de leurs enfants, ou de leurs petits-enfants, ont le plus sombre futur? Eh ben, je peux vous le dire, c'est vraiment les jeunes qui s'en viennent, parce que les vieux, ben, vous allez crever mes calices, puis vous vous en allez. Hein? Alors, comment expliquer que les bébés boomers ignorent totalement l'héritage laissé à nos jeunes de la part du dernier gouvernement libéral? Comment ça se fait que toi, t'as 70 ans et plus, puis t'as voté pour ce gars-là? C'est complètement, vous êtes complètement déconnecté. Vous avez un je m'en foutisme, c'est québécois ça. Et vous avez un selfish, un égoïste que je ne m'explique pas. Alors comment expliquer que les 60 ans et plus ont donné leur appui sans réflexion rationnelle aux libéraux, le pire gouvernement de la dernière décennie? C'est malade. Il y a 40% des gens qui ont encore voté pour ces gens-là. OK. Et sans doute le pire à remettre au pouvoir après les 4 années qui s'en viennent. Pour les 4 années qui s'en viennent. Donc, la capsule d'aujourd'hui, c'est très simple. Prenez votre papier, vos crayons, c'est important. Les 5 facteurs essentiels à maîtriser pour le développement musculaire. Les 5 facteurs essentiels à maîtriser pour le développement musculaire. L'entraînement, la nutrition, la supplémentation, les stéroïdes et le repos. OK, on est parti. Une des premières observations faites sur la difficulté du développement musculaire est le laxisme des gens dû à la volonté, la discipline et la détermination. Moi, je peux vous le dire parce qu'en ce moment où est-ce que je travaille, même ici, moi, je suis dans l'Ouest canadien, les gens ici, je veux dire, ils s'entraînent, oui, ils s'entraînent, mais ils s'entraînent pas, là. Le monde ici, il pousse pas à la limite pantoute, là. Il ouvre pas la machine, là. Je veux dire, moi, je suis encore un martien ici, là. Je veux dire, j'ai pas changé, là. Moi, je suis le même gars, je m'entraîne de la même manière, j'étais un esti déchaîné, j'ai rien changé, je me suis trouvé un partner qui est comme moi. Tu sais, il y en a du monde qui veulent s'entraîner fort, mais 90% des gens ici, là, ils font un minimum puis ils bougent pas trop. Tu sais, ils font comme l'adulator. Ils bougent pas trop. C'est à peu près ça. Okay, c'est bon. Donc, ceci dit, ben, nous ne sommes pas tous égaux. Hein, nous n'avons pas tous les mêmes buts. Mais commençons par la compréhension d'un véritable plan de travail, hein, un training. Si le plan ne répond pas bien aux besoins, ni aux leviers, ni à la chimie du corps, ni au timing de périodisation, ni à la capacité du sujet, ni aux objectifs, il sera difficile de fabriquer du muscle. Hein, ça veut dire qu'un training acheté sur bodybuilding.com, là, c'est pas mal nobody. Hein? Ah, j'ai un de mes chums m'a donné un training d'un gars qui a donné un... calice, oh boy. OK. Donc, t'as pas quelque chose qui est pensé pour toi. T'as acheté un cossin, ou tout simplement, comme moi je vois ici souvent, là, les gens font toujours les mêmes trainings, avec les mêmes exercices, avec les mêmes... C'est toujours pareil. Il y a des gars qui arrivent au gym, là, ils viennent faire le chest, je peux vous dire exactement ce qu'ils vont faire. Je connais la routine. Je sais exactement ce qu'ils vont faire. Puis ici, ils fonctionnent à l'envers de nous autres. Eux autres, ici, ils commencent par mettre le plus lourd possible, même pas réchauffer, pas étirer, là. Ils mettent le plus lourd possible, puis après ça, ils baissent. Et j'ai entraîné un gars cette semaine, ça a fait ça. Je comprends pas pourquoi tu fais ça. Quoi, tu pars plus bas, puis tu montes. C'est comme ça que tu gagnes en endurance, pas en résistance. Pas en essayant de crisser ça dans le fond, puis en espérant que ça va tenir la route, puis après ça, tu te mets à baisser tes poids. Le gars, il commence au bain incliné. S'il y a 2 plaques, il finit avec un 25 chaque côté. Voyons, le fif, c'est quoi qui arrive, là? C'est une joke, ça, là? J'ai plus de gaz. Ben voyons donc. C'est pas normal, man. Moi, j'ai 53 ans, j'ai du gaz 3 fois comme toi. Hey, Chris, t'as 22 ans. On va remettre les choses en contexte, là. On a un problème, là. Donc, ceci dit, chaque entraîneur a leur méthode. T'sais, moi, ça me fait toujours rire. Bon, quand les gens me disent, moi, j'ai changé de coach, je travaille plus avec lui.
Regarde, je vais être franc avec toi, là. Le coach, c'est un dessinateur, c'est une personne qui met ses idées sur la table, c'est une personne qui crée une dynamique dans un corps, c'est une personne qui entraîne, qui a une vision. L'athlète, il fait ce qu'on lui dit. Est-ce qu'il fait vraiment ce qu'on lui dit? Moi, j'ai des gens qui se battent depuis des années à perdre du poids, ils n'en perdent pas de poids. Je vais vous le dire pourquoi ils perdent pas de poids. Parce que tu manges trop, puis tu manges mal. Excusez-moi, puis tu me dis tout le temps que... Excusez-moi, je suis désolé. Tu me dis toujours que tu fais attention. Ah, c'est pas vrai. Tu fais pas attention. T'as 70 livres de trop. Si t'as un déficit calorifique de 1500 calories par jour par rapport à ce que tu manges d'habitude, tu fonds. Ça n'a pas le choix. Si tu descends pas, c'est parce que tu bouffes des trucs que t'es pas supposé. Hein, tu caches des Doritos autour de tes oreillers, hein, t'as des petits biscuits cachés dans ton sofa, hein, t'as une petite boîte de May West dans le coffre à gants du char. T'as toujours de quoi quelque part à grignoter, à bouffer des noix, n'importe quoi, là. Tu sais, ouais, c'est ça. C'est pour ça que ça descend pas. Puis, je vous dirais que ça fait trop longtemps que je fais ça, donc les complaintes des gens par rapport au fait qu'ils ne réussissent pas aujourd'hui ne m'atteignent plus. OK? Les sarcasmes, la pluie des sarcasmes ridicules des gens n'atteint pas le parapluie de mon indifférence. C'est assez bien dit, ça? OK, on y va avec ça. Donc, ceci dit, chaque entraîneur a leur méthode, leur croyance, leur vision du phénomène, mais un excellent entraîneur doit changer la façon des gens de s'entraîner. Il remanie le mindset de l'athlète, il modifie le comportement au gym. Ceci dit, le sujet doit accepter cette nouvelle forme de performance. Moi, je me suis entraîné avec des dizaines d'entraîneurs différents dans ma vie, là. Tu sais, j'ai eu Jean-François Dufour, j'ai eu Alain Guébène, j'ai eu Daniel Bérubé, j'ai eu Roberto Sabatini, ensuite j'ai eu David Beaulieu, qui est-ce que j'ai eu d'autres? Ouais, j'ai eu Delphine Lotte, et de loin, le pire entraîneur que j'ai jamais eu de ma Christie de vie. Monsieur le régisseur, vous dites? Oui, Daniel, ben oui, Daniel Bérubé, je l'ai nommé. Bon, fait, vous voyez, j'en ai à peu près 7 différents, là, environ, OK? Oui, effectivement, oui, je demande toujours à David Beaulieu de me donner un coup de main. Hein, avec la méthode Beaulieu, alors si les gens connaissent pas la méthode Beaulieu, elle est très simple. La méthode Beaulieu, on part, on crisse ça dans le fond, puis au 3e exercice, on lève la pédale. Pas avant. C'est ça. Fait que si t'es prêt à embarquer dans le game, tu l'essayes, sinon reste à la maison parce que David va pogner les nerfs. That's it. OK. Donc, j'ai jamais eu peur de changer mes méthodes, d'essayer d'autres choses, d'affronter finalement des nouveaux trainings, de me commettre à faire des choses qui étaient complètement différentes. J'ai jamais eu peur de ça. Donc, c'est quelque chose auquel vous devez être ouvert. Sinon, la grande question, pourquoi vous payez-vous un entraîneur? C'est pourquoi prenez-vous quelqu'un qui a des qualifications, des idées, des manières de faire autres que les vôtres? Si c'est pour répéter ce que vous faites. T'sais, moi, j'ai du monde qui me disent, ben moi, je fais toujours back and buys, puis toujours chest and tries, puis ouais, mais on pourrait faire chest and buys, puis on pourrait faire, mettons exemple, back and tries. Ouais, mais là, c'est parce que quand je fais back and tries, le lendemain, je fais mon chest, fait que j'ai pique pas. OK, mais c'est toujours de même. Alors, on pourrait juste faire chest, juste back, juste faire le bras ensemble, ouais. Non, ils changent pas ce qu'ils font. Hein, on commence un training de jambes, on fait de l'adducteur. Moi, j'avais jamais vu quelqu'un se faire spotter à l'adducteur machine. Jamais, là. Hey, le gars, il met la pile, son 4 à côté. Oh, ouais, le gars, il est là. Il essaye de se déchirer le pocheton. OK. Je la pogne pas. C'est quoi le challenge, esti? Le gars, il est assis comme sur une table, esti, comme s'il allait accoucher. Puis il essaye de se muscler le sac, esti, c'est malade. Puis après ça, il part, ils font quoi? Là, ils s'en vont au leg press, ils vont en faire 2 sets. Il s'en va au pendulum squat. Ah là, il met 4 plaques, il fait 1 set. À l'échec, là. Il s'assoit, là, mais vous croiriez même pas ça, là. Ça en est dangereux. Comme quand ils font du leg press, là, les genoux sont rendus en arrière des oreilles. Le fessier décolle du banc. J'ai même une fille que j'entraînais, une black, là, je vais vous dire une affaire, là. Elle a, moi, là, mes 2 jambes collées ensemble, ça fait une jambe. Attends, là, c'est des cul monumental, mon homme, là. Regarde, là, c'est un porte-avions, là. Elle a des cuisses, elle est grasse, là. Mais tu sais, elle a une petite taille, elle a un petit haut, c'est surprenant, là. Tout en haut est slim, t'arrives en bas, pow! Hein? C'est malade, t'as un Euclide 35 tonnes, si Chris avec un legging. C'est complètement débile. Même le legging stretché, il rentre même pas dans l'anus. C'est-tu pour vous dire? C'est tellement gras, tellement compact. Tu sais, elle marche, là, puis tu vois la cellulite au travers du legging, là. OK? Tu sais, tu vois que ça fait des spots. C'est malade, là. OK? Ben, tu sais, la fille, elle a quoi? Elle a 24 ans. Elle fait du squat dans Smith Machine. Elle fait des séries de 6 à 4 plates. C'est pas des jokes. C'est pas des jokes, là. OK? Mais ça prend des 5 minutes de repos entre le set. Elle a fait un try-out avec moi une fois.
Elle voulait mourir. Moi, je suis au minute 15. Les femmes, d'habitude, hein, c'est assez rapide. Hein, on perd pas nos temps. On perd pas notre temps, mesdames. Hein, ça roule. Hein, moi, ma femme, elle, un temps de repos, 1 minute 15, 1 minute et demie, elle est en train de s'endormir. Là. Elle, ma blonde, aux 45 secondes, là, bang, bang. 1 minute. Hey, 1 minute, c'est long. Là, on perd du temps. Là. Okay, puis toutes les femmes que j'ai entraînées sont comme ça. Moi, je me rappelle que Caroline Godbout, OK, Caro God, je me rappelle de elle, elle était comme ça. Caro, là, faut que ça roule, il faut que ça y revienne. Julie Tanguay, hey, c'est une marathonienne, ça. Hey, bang, 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 Chris, faut que ça roule, là. Tu sais, ta minute, là. Tu sais, des fois, tu fais, ouais, non, ces femmes-là, c'est pas des bisounes, là. Ils s'entraînent pour de vrai, là. Ce que je vois ici, c'est pas ça. C'est pas ça ici 2 minutes. Alors, ils veulent pas changer ce qu'ils font. Ils ont pas le courage de changer ce qu'ils font. Fear is an emotion and courage is a decision. Retenez ce que je viens de vous dire là. Retenez-le. C'est super important. Fear is an emotion and courage is a decision. C'est deux choses. Donc, l'entraîneur les aide à s'ouvrir à autre chose. Pas comme les cases de bain que vous voyez sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Là. On va faire un bras aujourd'hui, on fait des abs. Le gars, il a 22 ans, s'il y a une veine sur un bras avec un rack. Franchement, hey, attends une minute. Là. Inexpérimenté, propage les mêmes infos, les mêmes idéaux. On peut pas rien réinventer là, de ce qui s'est fait depuis le dernier 75 ans. Là. OK? Tu sais, exemple, des gars de 20 ans qui sont dosés comme des mules, qui vous montrent, si Chris, le physique svelte est développé. Moi, j'ai plein de jeunes qui viennent me voir. Hey, moi, je vais avoir sa shape. Mais c'est parce qu'il est dosé comme un troc, puis il a 18 ans. Ouais, ben oui. Il a rien fait pour avoir la shape qu'il a là, ce gars-là. Voyons, il commence sa vie il y a 20 ans. Il se crisse sur le gaz comme un cave. Il a une shape incroyable. Ben oui. T'essaieras d'avoir cette shape-là à 50 ans. Tu vois, c'est pratiquement impensable. Parce que si t'as construit comme lui, construit à 50 ans, t'en as pas de shape. C'est ça qui arrive. Quand tu vois tout ça, et les gens qui sont prêts à acheter n'importe quoi, tu sais, même comme le fabricateur, tu sais, lui qui doit avoir son site à lui, là, puis il montre des mouvements aux gens, comment refaire des... Tu sais, il essaye de réinventer le training, ce gars-là, il est hallucinant. Je te dis, il est hallucinant. Puis en plus, il y a pas de shape. Tu sais, c'est un grand slim, là, je veux dire, puis c'est qui a l'air insignifiant, en plus, ce gars-là, mais pas très sympathique, tu sais, en tout cas, peu importe, tu sais, il est sûrement super fin, tu sais, bon, mais... Je sais pas. Tu sais, moi, à un moment donné, il y a des affaires que tu réinventes pas. Hein, du squat, du bench, du dumbbell. On vient d'arrêter ça là. Hein, je pense qu'on joue plus dans nos modes d'intensité, dans nos repos. On joue peut-être plus dans le volume, le nombre de répétitions. Tu sais, bon, plus ça, hein, ça, c'est ça. Ça, je pense que ça restera toujours fonctionnel. Donc, alors, ça prouve hors de tout doute que les gens sont vraiment prêts à acheter n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Okay? Donc, le premier élément, ce qui va être le plus important, OK, on part avec le premier. Alors, la prise de masse s'effectue avec un bon plan d'entraînement. Excusez-moi. Là, je vais vous le dire une fois pour toutes, un bon plan d'entraînement, c'est 4 à 5 semaines maximum. C'est pas 8 mois. C'est pas 8 semaines, 12 semaines. Bon. Maximum 1h30. Intensité, minimum de volume. Respecter le temps de repos. Très bon temps de repos, 90 secondes. Temps de repos plutôt court, 10 à 30 secondes. Intermédiaire, on pourrait dire 45 à 75 secondes avec une bonne intensité. Excusez-moi, je suis vraiment désolé, mon Dieu. C'est assez l'enfer. Non, c'est parce que ce matin, je me suis permis de prendre 3 tranches de bacon avec mon déjeuner parce que j'augmente mes calories. Donc, des fois, le bacon, mais c'est un petit peu plus rough. Et voilà, je paye parce que je veux manger. J'ai pas le choix, mais c'est la vie et on vieillit, et voilà. Alors, au choix du pro, je vieillis et je n'ai pas le choix. Regardez mes capsules d'il y a 12 ans et regardez ma face. Vous allez voir qu'il s'est passé quelque chose. OK, mais un temps de repos qui est plutôt long, c'est 2 minutes et plus, et même quand on fait du powerlifting, ça peut aller de 3 à 5 minutes. OK, alors on s'assure de charger correctement et assez. Un bon partenaire peut être un game changer. Moi, j'en ai un bon ici à Edmonton, puis quand il est pas là, ben ça paraît. C'est quand il est avec moi, on rentre au poste. Puis choisir un entraîneur professionnel qui sait comment solliciter le corps. Tu sais, moi, ici, je vois des gars qui chargent pas mal plus d'argent, qui donnent de résultats. T'sais, moi, j'ai un gars qui s'entraîne avec nous autres ici, il s'appelle Rick Newcomber. Rick, il a 68 ans. Quand il est arrivé au gym de Douchback, où est-ce que je suis là, il a fait affaire avec un des gars qui est là. Dylan Faneuf. Un bâton cure-dent gros de même. Là. Avant, moi, j'étais à 220. Là, il a l'air d'un cancéreux. Bon, les gars, peu importe. Puis, il se pointe dans le gym à chaque fois qu'il y a des plots à checker. À part ça, il est pas là. T'sais, vous voyez le genre de propriétaire. Puis les deux autres propriétaires, ben, t'es vois jamais. Ils sont jamais là, ils viennent jamais dire salut à personne, ils sont pas au comptoir, ils sont pas nulle part. Ils sont embarrés dans le bureau, là, puis ils jouent à ça. T'sais, je les ai même vu un matin venir faire une pompe dans le gym avec le lunette fumée, là, parce qu'il faisait un podcast. Fait que là, il fallait qu'il soit en camisole dans le podcast avec le lunette fumée pompée. Tu vois le genre, là? Douchebag. OK, anyway. Où c'est que je m'en allais avec ça, moi?
Où est-ce que je m'en allais avec ça? Où est-ce que je m'en allais avec ça? Voyons. Oui, c'est ça. Donc, Rick Newcomber, il a pris un abonnement avec eux autres. C'est 500 pièces par mois pour un suivi. 500 pièces par mois. Tu t'attends à avoir peut-être, je sais pas, moi, une séance par 2 semaines, un plan d'alimentation, un suivi avec tes pinces, des rencontres hebdomadaires, un plan d'entraînement changé aux 4 semaines. Non, non. 500 pièces par mois ici, là, tu t'en vas sur Google, downloader une feuille, puis tu as un training nouveau aux 8 à 10 semaines. C'est ça, 500 pièces par mois. Ouais. C'est beau, hein? Voilà. Donc, ce qui est loin d'être mon genre de braquette de prix. OK. Donc, moi, de toute manière, peu importe le prix que vous allez payer avec votre peau, de toute façon. Blood and Guts. OK, comment exécuter son plan, OK, de la bonne façon? Parce que des fois, le monde me dit, ouais, mais tu fais faire un training par Beaulieu, mais tu fais faire un training par, je sais pas, Beaumont, mais tu fais faire un training par, bon, Marc Sauves, bon, peu importe qui, bien qui, peu importe qui, là, bon, mais tu fais faire un training par un pro, comme s'il savait de quoi, le gros cave, toi. La seule affaire qu'il sait, c'est comment se doser comme un cochon, esti. Il sait rien, lui, là. L'insuline, ah oui, ça, je le sais, ça, oui, la balloune, là, ben oui, ça, il sait ça, mais le reste, il le sait pas. Lui, il est pas au courant, là. Et lui, il fait que répéter ce qu'on lui a dit, parce que de toute manière, c'est un fucking meathead. Donc, comment exécuter son plan d'entraînement, c'est super important, ça change tout. J'ai mon plan dans les mains, qu'est-ce que je fais? Semaine numéro 1, l'approche cognitive. Comprendre et démystifier. Le corps doit s'habituer. On applique les charges à l'instinct de la première semaine. J'ai jamais fait ce plan-là. D'après toi, je mets combien? Ça va ressembler à peu près à ça. Là. Ça se peut que je me trompe, mais ça va ressembler à ça. Alors, je démystifie, je prends des notes sur mon plan. Deuxième semaine, introduire une charge de travail plus difficile. Notez tous vos poids, ce processus est crucial. L'augmentation de la charge de travail et de la charge comme telle en frais de poids et de difficulté. Okay? Donc, établir une charte de base à 75% du max et la faire évoluer lentement. T'sais, on commence à grignoter à toutes les semaines un petit peu, tout le temps, OK? Semaine numéro 3, on continue à repousser la limite plus loin, on essaye de pousser à 85% du max. On conserve les formes et les temps de repos. On touche à rien. Okay? Quatrième semaine, c'est l'apogée du training. Alors, on cherche peut-être une dernière semaine à aller pousser un peu plus loin dans le 90, 95, dire, si tu bien ça, je suis vraiment dans le fond, là, je suis à côté. Tu sais, exemple, la semaine passée, on a fait du leg press, on a fait une pyramide infernale, 12, 10, 8, 8, 10, 12. Le deuxième 8 en bas, fallait le remonter. On a monté à 1020. C'est pas une joke, là. On est monté à 1020. Tu sais, tu dis quoi? Penses-tu que je vais faire plus? Je penserais pas, là. Tu sais, je pense que là, j'ai accoté à barrure ben raide. Tu sais, donc, tu sais, moi, avec mon partner, d'habitude, un training, là, 2 semaines, là, on a déjà accoté à barrure. Donc, ça dépend comment vous vous entraînez aussi. 5e semaine. On travaille à 65-70% du max. On descend. On coupe un peu d'un temps de repos. On exécute les mouvements avec beaucoup plus de qualité maintenant. Même si on le fait tout le temps, on est aigu, là. Parce qu'on baisse les poids, on recherche de la qualité irréprochable pour fermer le programme et se préparer au prochain. C'est comme ça que ça se fait un bon plan d'entraînement. C'est comme ça qu'on l'établit. Alors, une semaine d'exercice au choix et un volume d'entraînement plus léger entre 2 programmes pourrait, dans certaines périodisations, apporter un bénéfice sur la récupération et sur le système nerveux central. Ça veut dire que des fois, au lieu de vous jumper tout de suite dans un autre programme, ben des fois, je regarde, je vais me prendre peut-être 2 semaines, je vais faire des affaires que j'aime, je vais m'entraîner à mon goût, juste amener du sang, de la pompe, je veux juste sortir du moule. L'alimentation. Okay? Ouais. L'alimentation. Quand je vous parle du repos, je vous en parle aussi en même temps par rapport à mes temps de repos, temps de récupération, sommeil, vous le savez, vous êtes un petit sleeper, vous dormez moins, vous êtes un gros sleeper, vous dormez plus. La récupération, c'est la clé. On est plus jeune, on s'en rend pas compte, 25, 35, 35, 45, on commence à le sentir, 45, 55, c'est imminent, 55, 65, c'est évident. Bon, à un moment donné, plus on évolue, plus on vieillit, plus on grandit, plus on mature, plus il faut se reposer. On est très performant, voire même plus. Si on est mal reposé, on n'y arrive pas. Alimentation, manger sainement, manger suffisamment, régulièrement, stratégiquement. Et nous sommes tous différents. Disons peut-être qu'entre 4 à 6 portions par jour devraient fonctionner sur pas mal tout le monde, là, pour fonctionner et justifier d'accélérer le corps pour le faire monter ou descendre. Bon. Alors, ces chiffres sont sujets à modification. Un ectomorphe. Tu veux faire grossir un ectomorphe 4500, 5000 calories par jour. T'essaieras de me rentrer ça comme il faut. Moi, j'ai déjà monté des gars à du 6-7 000, c'est tough. C'est tough manger ça, là, OK? Tu sais, je vous parle pas d'un gars comme Jeff Caron qui mangeait du 10 000. Tu peux demander à Jeff Caron quand il mangeait 10 000, il capotait. C'est hallucinant. Je ne fais que ça.
Je t'ai écœuré de manger, man. Je ne fais que ça. C'est hallucinant. Tu sais, il dit, à un moment donné, il faut que tu manges de la scrap. T'as pas le choix. À un moment donné, Chris, faut que tu te ramasses un Burger King. Il faut que tu te ramasses, faut que tu cuises dans du beurre. Il faut que tu mettes de la cochonnerie un peu dans ce que tu manges. Parce que si tu veux avoir 10 000 calories de riz, de poulet, de tomates, de brocoli, là, avec du bœuf, là, hey, moi, vous dire une affaire, t'es aussi bien de partir un élevage de bisons dans ta cour parce que tu ne créeras pas ce qui va arriver. Tu sais, c'est démentiel, OK? Un mésomorphe, 3500, 4500 calories par jour. Un endomorphe, 3000, 3500. OK, l'endomorphe a besoin de beaucoup moins. OK? Ce que l'on doit comprendre, c'est qu'entre 18 et 28 ans, le corps est facile à travailler. Je vous en ai parlé. Donc, prendre du muscle ou perdre de la graisse, c'est facile. 28-38, on est à l'apogée. OK? Le corps est structurellement facile à réparer et interagit au maximum. C'est ce que j'appelle la phase Superman. Bon, on fera pas de sexiste, là. Superwoman, ça peut être ça aussi, là. Entre 38 et 48, moi, je suis même plus dans ce range-là. Entre 38 et 48, le développement est accompli. Je veux dire, puis la grosseur que t'as, c'est pas mal celle-là. Le développement est en continu, mais plus lent. Mais tu sais, où est-ce que t'es là? T'es pas mal là. De 48 à 58, c'est la consolidation des acquis. On développe encore si on travaille fort. OK? Je sais, moi, j'avais travaillé avec Paul Brown à Québec. Paul, t'es rendu une 60aine d'années. Paul, j'ai réussi à y mettre facilement 10 livres dans le corps en 3-4 ans. 10 livres de vrais muscles. Mais Paul, c'est un travailleur acharné. Je l'appelais Paul de Pitbull. Paul, ça a été un partenaire d'entraînement fantastique comme Jean-Pierre Michaud, Éric Vézina. Tu sais, des gars qui abandonnent pas, là. Tu sais, on est tous en train de crever, là. Je me rappelle, des fois, on faisait des trainings avec Vézina, là. On est tous en train de crever, le pied là, le Chris, lui, il a une idée. OK, on va arrêter en bas, on va rajouter des poids. Chris, il est fourré de ça, on est en train de crever, tabarnak. Mais non, tu sais, là, des fois, ou tout simplement, des fois, quand toi, tu penses que t'as à côté ton range, si t'es allé au maximum des répétitions, mais là, t'as Jean-Pierre qui arrive, qui t'enclenche 10 de plus que toi. Ouais, tu fais ouais, OK. Non, c'est lui, c'était carré, il finit plus de finir, c'ti. Paul, c'est le genre de gars toujours discret. Quand t'entends Paul commencer à crier, là, c'est parce que là, ça rentre en hostie. Puis Paul, il recule jamais. Moi, je m'entraînais avec, là, peu importe le poids que je prenais, il suit tout le temps, il pose pas de questions, tout le temps. C'est un Christy de bon partenaire. Puis là, en ce moment, je m'entraîne avec Chris Kelly. Ici, à Edmonton, un gars de 5 pieds 8, 5 pieds 10, 2,70. Un gros bonhomme. Il est beaucoup plus jeune que moi, il a 36-38 ans. Il back pas non plus. Il est très solide, il aime travailler fort, il aime travailler lourd. C'est mon genre de gars, j'aime ça. C'est donc, je vous dirais, de 58 à 68, on garde le rythme, on garde une santé optimale. S'entraîner, ce n'est plus un choix. C'est une obligation. Okay? Les suppléments. Bon, ça, on va vous dire une affaire aujourd'hui, j'ai bien des affaires à vous dire là-dessus. Avec toutes mes années d'expérience, là, à utiliser de la supplémentation, oui, monsieur le régisseur, absolument. Si, oui, possiblement, ouais, mais c'est parce que je t'arrête de travailler, ouais. On pourrait peut-être s'en parler tantôt. Bon, ouais. Et vous essayerez de trimer, là, vous m'écœurez avec votre soupe dans la barbe, c'est asti que j'ai de la misère avec ça, calvaire. C'est sérieux, là, ça fait quand même 10 ans qu'on travaille ensemble. Christy, vous êtes négligés. C'est sérieux, puis ça, vous sentez pas bon. Tu sais, ici, c'est une affaire que j'ai remarqué, moi, ici, à Edmonton, c'est fou, hein, c'est capoté ce que je vais vous dire. Le monde ici, ils sentent bon. C'est pas une joke, là. Tout le monde ici, ils sentent la lavande, le lilas, la petite fleur, le coconut, la pêche. Tout le monde ici, ils sentent bon. Monsieur le régisseur, c'est un call-out. Et voilà, bon. La supplémentation. Avec toutes mes années d'expérience à utiliser de la supplémentation sportive, la grande question, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, est-ce que ça marche vraiment? Moi, je me suis arrêté à cette question-là. J'ai rasé de faire une capsule là-dessus. Mais tu sais, je me suis dit, bon, à un moment donné, je commencerai pas à briser une industrie, mais bon, je me questionne tout le temps. Tu sais, je suis persuadé qu'il y a des choses qui sont fonctionnelles, de la vitamine C, de la vitamine A, de la vitamine B, de la vitamine D. Hein. Est-ce que ça fait toute une différence ou vraiment la différence? Hein? C'est la grande question. Tout dépend des phases d'entraînement. Les buts, votre âge, la capacité d'absorption du corps, bien évidemment la qualité des produits et de leur provenance, ça le cachera pas.
Hein, OK? Alors, et aussi, disons-le, avons-nous assez de fiabilité dans cette sphère pour prouver, hors de tout doute raisonnable, que ça marche vraiment? Bon. À mon humble avis, souvent, les posologies doivent être poussées un peu plus loin. Certains produits ne sont que des patentes à gosse, là. Excusez-moi l'expression québécoise, là. Tu sais, comme des myostatine binder, là, puis des oestrogènes dropper, là, puis des certains pro-hormones fat burner, pré-workout, et j'en passe, là. Tu sais, des fois, là, hein, moi, je suis un gars de base. Hein, même ma femme, elle me le dit souvent, là, moi, je suis un modèle de base, j'ai pas d'option. Hein? Style Néandertal, OK? C'est un homme. C'est tout. Ah. Hein, c'est tout. Bon, il y a des femmes qui aiment ça, des femmes qui aiment pas ça. Il y a des femmes qui aiment ça efféminé, il y a des femmes qui aiment ça mince, il y a des femmes qui aiment ça gras. Hein, il y a des femmes qui aiment ça niaiseux, il y a des femmes qui aiment ça poilu. Hein, il y en a pour tous les goûts. C'est la même affaire pour les hommes. Bon, quoi qu'une femme poilue, c'est peut-être... Bon, la femme à barbe, peut-être que ça plaît, mais bon. Moi, personnellement, moi déjà là en bas, moi, s'il y a un bouche. Tu sais, déjà là en partant, c'est comme tannant, là. Et tu regardes la fille, on dirait qu'elle a un maxi pad. Non, elle se rase pas. C'est bon. C'est assez hallucinant à regarder pareil, là. Pouf! Tu vois ça en bas, tu fais, ouais, OK. C'est douteux. T'sais, si ça sort chaque côté, c'est encore plus douteux. Bon. Ça, c'est comme les gars qui ont un chandail, puis ça sort, là. Tu fais, ouais, là, t'as peu, là. On commence à parler d'un shag, là. Tu sais, vraiment, là. Bon. C'est un marché qui est très lucratif, soit dit en passant, dans lequel les informations manquent souvent de transparence. Je sais pas si vous regardez des fois les produits que vous achetez aux États-Unis, entre autres. OK? Alors, c'est marqué sur le produit. This product have not been evaluated by the Drug Institute, machin, etc. Based on 2000 daily calorie intake, blablabla. Bon. Souvent, ils vont vous le dire, là. Tu sais, nous autres, on se décharge complètement de ce que ça va donner. Ils vous le disent. OK? C'est-tu vraiment ce qu'on a mis dedans? Est-ce que la concentration est bonne? Est-ce que c'est vrai? Moi, j'ai vu beaucoup d'études là-dessus. J'ai vu beaucoup d'études sur des produits que souvent, ils prennent le produit puis c'est de la poudre de perlimpinpin, là. Tu sais, t'es supposé avoir un ginseng, mettons, exemple, je sais pas, un ginseng Panax. Tu sais, dans un comprimé, là, t'as peut-être 20% de ginseng Panax, le reste, c'est du remplissage, là. Tu fais, ouais. C'est parce que les compagnies l'ont compris. Dans un certain sens, ce qu'on te vend, c'est vrai, il y en a. C'est comme chez McDonald's. Du bœuf pur, c'est du bœuf canadien pur à 100%. C'est parce qu'il y en a à peu près 20 grammes sur une boulette de 50. Ouais, le 30, c'est quoi? Il court-tu dehors dans le champ? Je veux-tu voir ce troupeau-là vraiment? Ça vous tente-tu de voir ça, moi, un troupeau de remplissage de boulettes? Non, non! T'as comme une crainte, là. Tu sais comment ça? Mais c'est vrai ce qu'ils disent. Il y a du bœuf canadien pur à 100% dedans. Ils t'ont pas dit combien. Et c'est là que ça change quelque chose. Parce que quand tu manges ça, 3 heures après, tu comprends qu'il y a du bœuf canadien pur à 100% qui est en train de sortir à l'autre bout. Hein, bon. C'est 100% sorti. Et voilà. Okay. Donc, toute chose étant égale par ailleurs, trop c'est comme pas assez. Donc, je vous propose une petite liste de ce que moi je considère le basic. 1, vitamine C. 2, complexe de vitamine B. 3, créatine. 4, arginine. 5, acide aminé. Vous avez ça dans votre panel, vous faites pas d'erreur. Ah, la glutamine, coach? Regarde, la glutamine, j'ai utilisé ça pendant des années et des années. C'est très bon. Est-ce que j'en prends plus? Est-ce que je sens la différence? Je sais pas. C'est là que je me suis arrêté. Moi, j'ai pris de la glutamine beaucoup toute ma vie pour créer ce que j'appelais un effet de glutation, d'oxydoréduction cellulaire. J'ai-tu quelque chose de plus, de moins? Sérieux, là. Je prends plus ça, ça fait 6 mois, je la fais même pas la différence. Tu sais, je me questionne. Tu sais, rendu à mon âge, j'ai 53 ans, ça fait au-delà de 30 ans que je suis dans ce monde-là, je me questionne. Je suis pas en train de vous dire que c'est pas vrai, je suis en train de vous dire, est-ce que c'est le panacée? Quand on vieillit, on a des doutes, chers téléspectateurs, et voilà. Alors, les toniques corporelles comme le ginseng, le maca sont à garder à l'esprit, ils donnent des résultats foudroyants, si on les utilise bien, mais surtout si on est capable, je vous dirais aussi, de doser correctement. Tu sais, exemple, de la ashwagandha, c'est du 400 mg, prenez un comprimé. Non, tu comprends pas, là. C'est pas 400, c'est 1200 par jour. Bon. Tu sais, du maca, on a un comprimé de 600 mg, vous en prenez un. Non, tu comprends pas, c'est 3000 mg par jour. Là, ça marche. C'est ça qui est vrai souvent, c'est que les posologies sont pas ajustées. OK, donc dans ce temps-là, ben, tu fais affaire avec un pro comme moi, puis tu me donnes des nouvelles, puis moi, je vais te le dire comment le faire ton produit, ça va t'aider. OK? Puis si je le sais pas, ben, je vais magasiner pendant 8 ans, puis je vais te le trouver. Bon.
OK, stéroïdes. Sans surprise, évidemment, je me cache pas de ça, chers téléspectateurs. Oh, Charlie Pro! J'ai toujours dit que j'avais déjà fait des stéroïdes et j'en fais encore, et ça fait partie de mon sport et c'est tout, c'est une réalité. Ce n'est pas un mensonge. Okay, oui, je suis sur le running, alright, OK. J'ai fait plusieurs tests pendant plusieurs années, ça fait 30 ans, là. Ma méthode, je vous dis pas que c'est la méthode, je crois que la meilleure méthode reste encore à mon avis, et selon Benoît Lapierre aussi, on est d'accord, nous deux là-dessus, on croit aux mêmes choses, le multipharmacologique entrecoupé. Okay. Donc, entrecoupé ou non, Benoît croit beaucoup au multipharmacologique, je suis d'accord avec lui. On travaille sur 12 semaines avec 4 blocs de 3 semaines, entrecoupés d'une semaine d'arrêt, OK? Comme le cycle que j'ai fait récemment. Sauf, exemple, dans ma semaine d'arrêt, le primo, je le garde. Je ne l'enlève pas. Au lieu de 3 cc, je le monte à 6. OK? Je vais vous donner un exemple. La base, c'est 6 à 14 produits différents. Hein, il y a du jeu, là. Ça peut être 8, 10, 7, bon, peu importe, peu importe. Vous allez voir un peu où est-ce que je m'en vais avec ça. Par le fait même, quels sont-ils ces produits? Tu vas me dire, hey coach, 10, 12, 14 produits, t'es malade. Non, vous allez voir que ça va assez vite. OK? Je vous donne un exemple. Le Sustanon 250. On peut l'utiliser 9 semaines. Le Test 400, 9 semaines. Le Primobolan, OK? On peut l'utiliser 12 semaines. On peut même aller jusqu'à 24, 40, 36 semaines. Okay? Le Masteron, 12 semaines. On parle d'un cycle qui dure 12 semaines. Le Parabolan, okay? Test 76 mg standard, 8 à 9 semaines. L'Arimidex, 1 mg, 12 semaines. Le HCG, 12 semaines. Le Proviron, 25 mg, 4 à 6 semaines. Le Anavar, 20 mg, 4 à 6 semaines. Okay? Le GH, okay, tout dépendant des posologies, peut varier de 3-4 units à 15-20 units. Okay? Peut être utilisé à l'année, à vie. Okay? L'allotestin, 10 mg, 3 à 4 semaines. Très agressif, faire attention. Turinabol, 25 mg, 3 à 4 semaines. Comme exemple, un SARMS, un petit SARMS qu'on met au travers d'un cycle. J'ai pris le GW501516, du 10 mg, 4 semaines. Le Insanity, ça c'est un blend que nous autres on a, qu'on fabrique. Testostérone avec 2 anabolisants à l'intérieur, un Christ de beau produit. C'est du 200 mg, 6 à 8 semaines. Alors vous voyez, je viens de vous nommer vite comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai à peu près 14-15 produits là-dessus. Là. Ça va vite, là. OK? Bon. Donc, 6 à 14 produits, faisons la charte, OK, pour les trois types de culturistes différents. Alors, exemple, quand on commence, on est un débutant. 300 à 400 mg de testostérone par semaine pour 400 à 500 mg d'anabolique. Quand on est plus avancé, 500 à 750 mg de testostérone par semaine, 650 à 800 mg d'anabolique. Beaucoup plus, je dirais pas pro, parce qu'il y en a, t'as pas tes cartes de pro, je veux surtout pas de cartes de pro. Moi, j'ai vu de quoi t'avais l'air quand t'as des cartes de pro, pis t'as l'air d'un asti de gros colon, pis t'as surtout l'air de quelque chose qui existe pas. Hein, on le regarde, le gars, on rit, tu fais comme quoi? Non, mais c'est parce que c'est martien. Tu vois très bien que ça n'existe pas. Ça ne se peut pas. Tu le regardes, tu fais, Chris, comment ça se fait qu'il est fait de même? Je vais te le dire, pourquoi il est fait de même? C'est de la sarcoplasmie, il est soufflé. C'est tout. Tu fais, ouais, quand tu coupes la valve, il reste quoi? Tu sais, c'est ça le trip. Non, moi, j'ai pas de trip à ça. Moi, ce que je construis, je le garde. Je veux pas souffler, dessouffler. Je vois pas l'intérêt. T'es pas plus fort. Tu fais juste te promener, là. T'es juste, you just untitle yourself. Tu sais, c'est minable. OK, bon. Alors, on va dire, mettons, les engagés professionnellement, là, les sérieux, là, 900 à 1200 mg de testostérone par semaine. Tu sais, Mike Matarazzo est mort, il prenait 2000 mg de testostérone cypiénate par semaine, il a fait ça pendant 15 ans. Bon, je pense que c'est pas une bonne idée. Là. 1000 à 1300 mg d'anabolique. Tu sais, si vous êtes rendu là puis vous grossissez pas, arrêtez, c'est pas pour vous. Okay? Le basketball, le tricot, les dards, le billard, la course à pied, il y a d'autres choses. Bon. Warning! Le surdosage ne donne rien de plus que des problèmes. Notez bien notez bien que rien ne reste à jamais. Donc, la modération et le travail acharné restent encore la meilleure solution. OK? Et même les plus grands champions, Ronnie Coleman, aujourd'hui, il est plus ce qu'il était. Dorian Yates, il est plus ce qu'il était. Schwarzenegger, il est plus ce qu'il était. Il est rendu vieux. Non, non. Tous les champions, tous les empires s'écroulent. Point. Jay Cutler, qui est en super condition, il est en shape à mort. Il est jamais en shape comme il a déjà été pour un stage d'Olympia. Tu sais, à un moment donné, les gars, ils slackent la dose parce qu'à un moment donné, ça passe plus, là. Le corps, il en prend plus.
Les avantages d'un cycle multipharmacologique entrecoupé. Meilleure assimilation, optimisation du matériel et baisse du taux de toxicité. Deuxièmement, on obtient un meilleur rapport qualité-prix. C'est niaiseux, mais c'est observable. On permet au corps un repos sur le nombre d'injections. Ça a l'air de rien, mais à un moment donné, ça commence à être intense. Quatrièmement, ça diminue les effets secondaires, tels que... Est-ce qu'on est correct, M. le caméraman? Ça va? C'est beau, parce que là, si vous me faites shaker, c'est une autre histoire. Là. On est-tu correct? OK. Alors, diminue les effets secondaires tels que pression artérielle, acné, toxicité du foie, problème érectile, essoufflement, maux de tête, fatigue chronique, thermogénèse trop élevée, sexualité exacerbée, débalancement du cholestérol, problématique trop haute d'hémoglobine, débalancement au niveau des facteurs d'inflammation, les ALT, les ALP, atrophie testiculaire, croissance cardiaque, défaillance des valves, anxiété, dépression. J'ai nommé ceux-là. Il y en a d'autres. OK. Un cycle qui est bien calibré devrait comporter premièrement, un taux d'anabolisant correspondant aux androgènes. Parce qu'une testostérone est androgénique, mais un androgène n'est pas une testostérone. De l'allotestin, c'est pas de la testo. Du dianabol, c'est pas de la testo. Mais du cypiénate, c'est androgénique. OK? Donc, faire attention aux tablettes pour les irritations au niveau de l'estomac. Hein, pas toujours opter pour ça. Tu sais, j'ai beaucoup de gars, je suis pas fan de ça, les injections, puis... Ouais, mais l'estomac, à un moment donné, tu sais, à 25-30 ans, c'est drôle, mais quand tu atteins mon âge, tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, quand c'est rendu que ça te brûle dans l'estomac parce que tu manges une salade aux pommes, là, tu commences à pogner les nerfs à un moment donné, c'est fatigant. Là. Okay, bon. Deuxièmement, un cycle bien calibré devrait comporter un certain taux de testostérone. Des androgènes, pas trop, mais bien dosés. Okay, troisièmement. Quatrièmement, des anti-aromatases dosés correctement. Il y a du monde qui sont débiles avec ça. Là. Ah, moi, je prends 3 Nolvadex par jour. Ben oui, c'est rendu qui parle de même. Ben oui, puis là, ça pue d'allure aussi. Il est en train de se transformer en Lucie. Ça fonctionne pas, là. Voilà. Cinquièmement, un bon propulseur du signal de LH comme le HCG en fonction de l'âge. Tout le monde est différent. Sixièmement, un PCT à la fin, post-cycle therapy. Même si on est en TRT, on en fait un pareil. Bon. Alors, vous allez me dire, moi, Marc, je suis en coach, je suis en TRT ou je suis pas en TRT. Le PCT, quand on est en TRT, retour au dosage de testostérone de base et avec le HCG. Inclure dans le retour cordyceps, maca, tongali, ginseng, ashwagandha, cure fluxobile pour nettoyer comme il faut, peut-être même du Enderguard, du Euricoma longfolia jack, de la Nolvadex si on a besoin, du clomide, pourraient être toutes des choses qui seraient relativement intéressantes, et même du mestérolone, qu'on appellerait du Proviron. Moi, j'aime bien travailler avec le Proviron quand j'ai fini un cycle, ça donne un bon kick. Quand on fait un PCT, après un cycle, et on n'est pas en TRT, ce qui va nous permettre de créer du vrai muscle, parce que moi, j'ai des gars ici qui comprennent pas, là. Tu sais, ils font un cycle, puis après ça, ils gardent un dosage de base. Non, ça, c'est un blast and cruise. Ça, c'est la pire crise d'idée que tu peux pas avoir. Ça, c'est terriblement mauvais. Alors, le PCT, okay, sans TRT. Alors, t'es pas en TRT, tu t'appelles Daniel, t'as 32 ans, t'as fait un cycle de 8 semaines, on a fini. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On arrête complètement tout le cycle, c'est fini. OK, on attend 3 semaines, on décolle le PCT, on y va avec le HCG, on est parti. On inclut le cordyceps, le maca, le tongali, le ginseng, l'ashwagandha, nettoyage avec une cure fluxobile aux herbes. Le Enderguard peut être excessivement intéressant, Nolvadex, clomide, Proviron, Euricoma longfolia jack. Okay. Si on a entre 20 et 30 ans, un bon PCT peut prendre 4 semaines, 1000 units de HCG par semaine. De 30 à 40 ans, 5 semaines, 1500 units de HCG par semaine. 40 à 50 ans, 6 semaines, 2000 units de HCG par semaine. 50 à 60 ans, 6 à 8 semaines. Entre 1500, 2000 et 3000 units de HCG par semaine, mais on le fait de façon rétroactive, parce qu'on part plus haut et on descend, c'est pas pareil. Okay. Le Blast and Cruise, bon ça je vous en ai parlé vite comme ça, c'est à éviter. C'est à éviter parce que premièrement, ça détruit le métabolisme. Deuxièmement, ça enlève la masculinité. Troisièmement, ça crée une addiction. Quatrièmement, ça réduit l'espérance de vie. Et cinquièmement, ça ne vous permet pas de créer du vrai muscle. Parce que vous bâtissez sur du sable. Bon. Et je vous ai parlé du repos. Le repos, je vous en parle comme étant les temps de repos que vous avez entre vos séries. Le repos, je vous en parle aussi quand vous dormez, vous vous reposez. Obligatoirement par semaine, vous devez avoir une journée où vous ne faites rien. Un petit peu de jardinage à l'extérieur, on écoute de la musique, on écoute des films, on relaxe, on joue avec les enfants. On va pas faire des commissions en courant, aller au guichet partout comme des caves. Non. On se garde une journée par semaine, on essaye de rien faire. C'est super important. Okay? Le repos, psychologiquement,
Très difficile des fois parce qu'on a beaucoup d'obligations. Hein, on a le mortgage de la maison, on a les taxes, on a l'auto, des imprévus, hein, unforeseen stuff, ça arrive des fois, bon, c'était pas prévu. L'émotivité qu'on a, hein, une rupture avec un conjoint, une chicane, hein, les enfants qui sont durs à gérer, une maladie qu'on a avec laquelle on doit vivre, on est affligé. Vivre avec des parents qui sont vieillissants, mourants, on perd des amis, on perd un emploi. Tu sais, c'est très difficile d'essayer de se déconnecter complètement. C'est terriblement difficile, mesdames et messieurs. Mais il faut être capable des fois, je vais vous donner un exemple. Quand je prends ma femme dans mes bras, je me dis toujours, c'est le seul endroit au monde où ce qui m'arrivera jamais rien. Puis je reste là. Puis ça fait du bien. Hein, ça fait du bien. Bon. La nuit, quand je dors puis je me réveille, ça sert à rien d'essayer de régler un problème. La banque est fermée, les commerces sont fermés, tout le monde est couché, il n'y a personne qui travaille. Tu régleras pas ton problème cette nuit. Je le sais, quand j'ai été à Québec avec le gym, j'ai déjà fait des nuits blanches. À compter parce que j'arrivais pas. Je sais exactement de quoi je vous parle. En toute connaissance de cause. Tu travailles dans la nuit là, parce que tu es en train de compter, là. Tu fais comme quoi? Puis le cœur te débat, Chris, comme une porte au vent, là. Tu sais, je me suis déjà levé dans la nuit, la côté dans le coin du mur debout, à varger avec mes talons dans le mur. Chris, à pratiquement faire des trous en hurlant et en pleurant, tellement que j'étais à côté. Et que ma femme me regarde, on réglera pas de problème cette nuit, là. Là, faut que tu viennes te coucher, là. Ouais. C'est tough. C'est tough à se débrancher. Mais je vous le conseille. C'est ce qui va vous aider le plus à avoir un meilleur repos et à vous récupérer le plus possible. Alors, c'était la capsule pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié tout comme moi. Je suis très content de vous avoir avec moi. Soit dit en passant, je dis un beau bonjour à Michel Tanguay. Michel Tanguay qui est encore en train de travailler pour vendre sa maison parce qu'au Québec, vous êtes une gang de styles pourris. Vous n'avez pas une Christie de scène. Hein, Michel Tanguay qui vend une maison qui a pratiquement 5 acres de terrain. C'est une maison de 3 étages, je sais pas combien de chambres. C'est beau, c'est clean, c'est cute. Bon, c'est pas nécessairement au goût du jour. Chris, quand on te la vend 190, 220 000, regarde, tu mettras 100 000 dedans, tu fermeras ta gueule. Tu sais, on s'entend-tu, à un moment donné, ça commence à être ridicule, là. Puis le monde, il vient de le voir, là, ben là, si tu l'avais vendu 150, hey, t'as-tu vu le pauvre? Ici, à Edmonton, je vais vous conter quelque chose, vous allez rire. J'ai un de mes clients qui fait de la rénovation, il est entrepreneur. Il y a un gars de l'Ontario, le siège social de la business, il a demandé de déménager à Edmonton. Fait que le gars là-bas en Ontario, il a une belle maison, là. Il l'a vendu 1,4. Fait qu'il cherche une maison ici. Puis, il s'est spoté une maison d'à peu près 850 000. Savez-vous combien qu'il y a à mettre dedans? Hein, c'est pas une joke. Le gars, il va s'acheter une maison de 850 000, il y a facilement 150, 200 000 à mettre en réno dedans. Elle n'est pas à jour. Zéro. Ouais. Tu sais, quand je dis que vous habitez pas sur la planète Terre, c'est ce que je veux dire. Vous comprenez pas. Et il va falloir toute une rupture au Québec pour que ça finisse par s'allumer. Ben, ça va-tu vraiment s'allumer? C'est la grande question. Alors, c'était la capsule pour cette semaine. Ça m'a fait excessivement plaisir de vous dire que Mark Carney encule des cadavres en enfer et c'est un sale. Ça m'a fait excessivement plaisir de partager avec vous les 5 facteurs les plus essentiels au développement musculaire qui sont le fait par lequel on est capable de cibler un bon plan d'entraînement, comment le faire, comment l'effectuer, comment manager sa nutrition, sa supplémentation, comment qu'on manage le fuel, l'octane, le gaz, la sauce, le jus, hein, juice head, man, okay, just going up. Et le repos le plus possible. Donc, si vous avez bien écouté la capsule d'aujourd'hui, vous avez des gros highlights sur ce que vous devriez faire pour obtenir de très bons résultats. C'est moi, aujourd'hui, à 50 ans, je tiens toujours un poids de 215-220. Je suis toujours là, je mange bien, je dors bien, je fais mes choses, je m'entraîne comme un sale, mais je suis encore là. Puis pourquoi? Parce que je le fais toujours, constamment, intensément. Et la différence se fait là. J'essaie pas de devenir Monsieur Canada, j'essaie pas de... Tu sais, j'ai 53 ans aujourd'hui, là, je veux y retourner en avant. Si je suis capable, je vais y retourner. J'aimerais ça fermer le chapitre de ma vie. J'aimerais ça. Ça va-tu être ça? Je le sais pas. Mais il y a une chose qui est sûre, que ce soit ça ou pas, j'aime m'entraîner fort, j'aime m'entraîner lourd et j'aime m'entraîner de toute façon. Alors, c'était l'ensemble de mon information pour cette semaine. Les prochaines capsules que je vais faire avec vous, le timing entre la prise des produits, les entraînements pour maximiser les prises de masse, mais surtout, je vais vous en parler au travers de tout ce que je vais faire, comme cycle de stéroïdes, comme training. Alors, à toutes les semaines à partir de maintenant, les capsules vont revenir. Alors, c'est pas compliqué, c'est intemporel, mais je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on se trouve être vendredi le 9, alors vendredi le 16, il y a une capsule.
Alors, on part avec ça. Et puis, avec Zan Martin, qui est mon digital marketer, on va travailler là-dessus pour vous mettre toujours des highlights le plus possible sur Instagram, TikTok, Facebook, etc., pour vous tenir au courant toujours des promotions. On part une grosse machine. Donnez-nous un bon 2 semaines certains, okay? Parce que c'est vraiment une grosse job. Beaucoup de matériel à mettre en ligne. Donc, mais d'ici ce temps-là, allez sur le site, allez mettre vos mails. Hein? Allez vous inscrire, ça va nous faire plaisir. Et même si vous avez des commentaires par rapport à la capsule aujourd'hui, on n'est jamais dur à rejoindre, hein? Parce que la formule est toujours la même quand vous voulez nous rejoindre. C'est très simple, vous y allez toujours sur le site internet directement ou par le courriel au info@marc-antoine-grondin.com. Alors, si vous voulez me rejoindre, toujours le même principe, faites le 581-688-3965, le 688-3965, le 581-688-3965. Faites le 1 à l'extérieur immédiat de votre région ou le 00 parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que les temps sont durs, mais que les durs font le temps. Et retenez-la, celle-là. C'est bien important. Hein? Si vous êtes une guenille à jamais. Et moi, des guenilles, j'en entraîne pas. Et les gens qui viennent me voir des fois à la salle, je leur dis, tu sais-tu qui te choisit? Là? Moi, je te charge pas 500 par mois là, pour te faire une petite feuille de tapette. Là. Faire des jambes, puis faire 8 séries, là, puis faire 2 fois de la jambe par semaine, là, c'est comme un pas bon. Moi, quand tu vas faire des jambes avec moi, tu vas être 4 jours à pas marcher. Je te préviens. Ça va rentrer. Fait que sois averti. Mais le monde ici, là, ouais, mais je sais pas. Ouais, c'est ça. Tu le sais pas, reste donc chez vous, reste assis, ça va te faire moins mal. OK. Alors, c'était la capsule pour cette semaine. Je vous reviens la semaine prochaine. Dans l'ensemble, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Le site Internet part tranquillement. On va faire notre job. On va y arriver. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine. Merci beaucoup de participer toujours au show du Pro. Nous sommes là, nous ne sommes pas morts, nous sommes présents. Nous sommes précurseurs depuis l'an 2012 à faire ce travail-là. Et j'ai été le seul et unique à avouer à tout le monde utiliser des stéroïdes anabolisants, à le faire encore aujourd'hui et à vous faire partager mon expérience, mes essais, mon intérêt et surtout dans votre intérêt. Alors, je vous remercie. Je vous revois la semaine prochaine au show du Pro!